Tu veux que je te raconte l'histoire des chats qui vivent en haut des montagnes ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Dis-moi, est-ce que tu as un animal de compagnie ? Moi, j'ai un chat, une grosse boule de poils. Il s'appelle Malinx, et comme son nom l'indique, il est très intelligent. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Il a un caractère bien trempé et se laisse difficilement approcher. Je pense que dans une autre vie, Malinx était peut-être un tigre ou un chat sauvage. D'ailleurs, est-ce que tu savais que certaines espèces de chats vivent en totale liberté ? Ces félins ne se laissent pas approcher par l'homme. Et c'est justement le sujet de l'histoire d'aujourd'hui. Des scientifiques ont découvert l'existence de chats de Pallas sur le mont Everest. C'est la montagne la plus haute du monde. Elle mesure près de 8000 mètres de haut. C'est tellement grand que parfois la montagne dépasse les nuages. Eh bien, ces chats sauvages ont fait du mont Everest leur maison. Ils vivent tout là-haut, en altitude, là où ils peuvent être tranquilles sans croiser d'humains. Ce sont des animaux très discrets. Les scientifiques n'ont pas pu les croiser et ont découvert leur existence grâce à leurs excréments. Alors tu dois te dire, comment est-ce qu'ils ont pu vérifier que c'était bien des chats de Pallas juste avec leurs crottes ? Eh bien, en fonction des espèces d'animaux, leurs excréments ne font pas la même taille, ni le même poids. Et surtout, contrairement aux empreintes, ils sont plus faciles à repérer et à analyser. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'on pouvait aussi identifier les espèces d'animaux grâce à leur dentition ? Les dents sont uniques. Que ce soit un animal ou un humain, personne n'a les mêmes. En fonction du nombre, de la forme ou encore du positionnement, on peut facilement reconnaître une espèce grâce à ses dents. Elles sont même plus efficaces que les crottes. Contrairement aux excréments, les dents peuvent se conserver dans le temps. Si tu les gardes soigneusement dans une petite boîte, elles peuvent rester en très bon état pendant des dizaines et des dizaines d'années. Dans certains cas, les dents peuvent même se fossiliser. Ça veut dire que la dent s'accroche et se préserve dans la roche. Et alors là, c'est le gros lot. On a même déjà retrouvé des dents d'animaux fossilisés qui dataient de la préhistoire. Tu frottes toujours ? Revenons à notre histoire de chats de Pallas. Si tu les voyais, ils ont une drôle de tête. Des pupilles rondes, des oreilles sur le côté, des pattes toutes courtes et un épais pelage. Ce chat sauvage connaît l'art du camouflage. Ses poils sont de la même couleur que les rochers derrière lesquels il aime se cacher. Le chat de Pallas est une espèce en voie d'extinction. Il en existe de moins en moins car son environnement naturel est menacé. C'est pour ça que c'est une super nouvelle qu'on en ait vu 2 sur le mont Everest. Ça veut dire que ce chat sauvage est en train de s'adapter à un nouvel environnement. Un cadre naturel où il est en liberté sans avoir peur d'être dérangé. Tiens, peut-être que je devrais emmener Malinx à la montagne, comme les chats sauvages. Il s'y plairait sûrement. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.